Mesdames et messieurs, bienvenue sur TM. Alors aujourd'hui, nous sommes au lancement officiel du 7e édition de camp technologique de jeunes et enfants présenté par l'entreprise Millennium Technology qui s'y tiendra du 27 juin au 27 août 2022. Je vous remercie. Au nom du conseil communal, de la population de la commune 4, je souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue en commune 4 du district de Bamako. Je vous assure que la commune 4 est très fière que notre commune ait choisi pour abriter cet événement aussi important, à mon avis, qui dépasse de tout commentaire. Quant à la commune 4, elle ne ménagera aucun effort pour vous accompagner afin que vos objectifs recherchés soient couronnés de succès. Et je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes très vifs remerciements et chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vous remercie. Donc déjà, depuis près d'une année, nous avons commencé à développer un partenariat avec Millennium Technology. Comme il disait tout à l'heure, on a organisé une journée scientifique au président des militaires de Kati qui s'est très bien déroulée. Donc à partir de là, nous avons pris la décision de continuer à travailler avec Millennium Technology pour pouvoir développer les capacités de nos élèves. Donc lorsqu'il a sollicité la participation des élèves du président militaire à ces camps, on n'a pas hésité. C'est pour cela que nous avons environ une trentaine d'élèves qui participeront à ces camps. Donc nous remercions Millennium Technology et nous remercions tous les partenaires de Millennium Technology et bon vent à ces camps de technologie. Mesdames et messieurs, l'organisation de ce 7e camp technologie pour enfants et jeunes organisé par l'entreprise Millennium Challenge Technology au profit de 94 enfants, jeunes, dont une cinquantaine d'enfants orphelins des militaires décédés sur le champ d'honneur, est un événement qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Car le feu président Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante du monde. La formation de ces jeunes participe à une vision meilleure pour le futur de notre nation. » Enfin, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom du chef d'état-major général des armées et au mien propre, je présente les remerciements les plus sincères. Je suis très content d'être là parmi vous pour le lancement de cette 7e édition du camp des jeunes dans le domaine technologique. Vous savez, le domaine de la technologie est un domaine qui évolue très rapidement. Et je suis content quand j'ai vu dans le programme qu'il y a des cours d'informatique et autres qui vont être dispensés. Cela est une bonne chose car la technologie évolue très rapidement. Aujourd'hui, il y a une distorsion qu'on doit essayer de corriger au niveau de notre enseignement, c'est de faire de telle sorte qu'à partir en tout cas d'un certain cycle, tous les élèves puissent suivre le même créneau. C'est-à-dire catégoriser déjà les enfants très tôt, il est littéraire, il est scientifique, c'est une mauvaise chose. Quel que soit le talent d'un littéraire, d'un scientifique d'abord, il aura besoin des lettres pour pouvoir expliquer dans un langage très simple les sciences. Car si on prend le langage scientifique en tant que tel, quand il n'est pas rendu de manière intelligible, cela ne passe pas. Donc autant un scientifique a besoin des lettres pour pouvoir s'exprimer, autant un littéraire a besoin des principes scientifiques pour pouvoir faire des analyses qui tiennent debout. Car les sciences aujourd'hui, rien ne peut se faire sans une équation de sciences de temps. Donc les maths, les physiques, chimie, la technologie, tout est important et moi j'encourage les enfants et j'encourage ce genre d'initiative car cela est indispensable. Pour le développement d'un pays aujourd'hui, sans les sciences, on ne peut absolument rien faire. Le département en charge de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration se réjouit pleinement non seulement de l'effectivité d'un tel événement instructif durant les vacances, mais également de sa pérennisation qui a permis d'arriver à la 7e édition. C'est également le lieu de saluer au nom du ministre l'ensemble des partenaires qui ont accepté de s'associer à ce camp, notamment en parrainant des enfants orphelins, afin qu'ils puissent prendre part à ce camp technologique. Le département salue votre élan de générosité et de solidarité à l'égard de ces enfants.
Recevez ici, à travers moi, la profonde gratitude des hautes autorités du pays avec à sa tête son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je félicite également les parents qui ont bien voulu soutenir leurs enfants afin qu'ils prennent part à ce camp. Car sans nul doute, ce sont les futurs champions technologiques du Mali qui sont désormais en formation. Ils sont notre pépinière. Pour terminer, à vous les enfants, je vous exhorte à être assidus, à être tatillons, à être curieux et surtout très engagés afin de pouvoir tirer le maximum de profit des connaissances et du savoir qui vous seront donnés durant ces 2 mois. Tout en souhaitant bon vent à cette 7e édition du camp et tout en vous réitérant l'engagement de notre département à soutenir de telles initiatives, je déclare officiellement lancer la 7e édition du camp technologie pour enfants et jeunes. Je dirais que l'idée remonte à 2018 déjà. 2018, l'année à laquelle j'ai terminé avec les études en Algérie, quand je suis revenu au Mali. J'ai vu que le Mali, c'est un pays où on a de plus en plus beaucoup d'enfants qui sont extrêmement passionnés par tout ce qui est outils technologiques. Mais quand on essaie de faire un synopsis également, on voit qu'au Mali, assez souvent, on apprend aux gens à utiliser les appareils, les systèmes et machines technologiques. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela, apprendre aux jeunes à percer les mystères de la conception de ces outils-là et tenter des expériences, des essais en termes de conception, de fabrication également. Et donc, on a commencé à nourrir un projet qui a véritablement pu être mis en place à partir de 2019, où on a commencé avec la première édition du camp technologique, pour lequel on est à la 7e édition actuellement. Alors, le premier avantage est que nous sommes certes aujourd'hui adolescents ou adultes, mais hier, nous étions des enfants également. Nous essayons de nous mettre à leur place. Quand nous étions à leur âge, alors comment est-ce qu'on voyait les choses, comment est-ce qu'on comprenait les choses? Il fallait qu'on nous explique les choses comment pour que la compréhension puisse être fluide. On essaie de se mettre à leur niveau, d'échanger avec eux surtout, sans pression, mais dans l'amitié totale. Vous savez, quand vous mettez les enfants à l'aise, c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc maintenant, de pouvoir être à leur écoute, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Et surtout, l'ambiance aussi. C'est-à-dire il faut savoir lier les deux choses. Le travail, mais aussi l'amusement, sans que l'un ne prenne le dessus sur l'autre. Effectivement, vous savez qu'au-delà même du camp technologique, il existe un partenariat entre l'entreprise Millennium Technology et certaines unités de nos forces armées et de sécurité. Et à cet effet, lorsque nous avons voulu faire ce camp, nous avons une pensée pieuse pour les enfants dont les parents sont morts sur le champ de l'honneur en défendant la mère patrie. Si nous, à Bamako, ici ou ailleurs, nous arrivons à être libres de nos mouvements, à faire nos activités, c'est parce que certains sont nuit et jour également au front pour faire en sorte que la sécurité soit une réalité et défendre également le pays contre tous les ennemis et tous les facteurs exogènes en tout cas qui veulent nuire à sa stabilité. Et à cet effet, on a échangé avec un certain nombre de nos partenaires, notamment l'ONG Ataoun, l'ONG Al-Farouk, l'Institut Corée pour les arts et le multimédia, le groupe Bianson d'Ambélé, également l'entreprise BNB H-Serve, sans oublier le Britannique militaire de Kati, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent parrainer certains enfants pour qu'ils puissent participer. Donc c'est une manière pour nous aussi de dire que la solidarité n'est pas un vain mot, même dans le cadre technologique. Ce que je dirais aux parents, c'est que l'analphabète d'hier, c'était la personne qui ne savait ni lire ni écrire. L'analphabète d'aujourd'hui, c'est la personne qui ne connaît rien en anglais. Mais l'analphabète de demain, ce sera la personne qui ne connaît absolument rien du tout en technologie. Et on est en train d'aller franchement à un rythme aujourd'hui où chaque année, les défis deviennent de plus en plus complexes. Et la seule alternative pour faire en sorte que ces défis puissent disparaître, c'est la technologie. Quel que soit votre domaine d'études, quel que soit votre niveau d'études, si vous ne maîtrisez pas les rouages de la technologie, vous allez toujours rester en marge de beaucoup de choses. Donc c'est une invitation à leur endroit pour faire en sorte en tout cas d'accompagner leurs enfants afin qu'ils puissent apprendre tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies parce qu'il s'agit d'une question et du présent et de l'avenir aussi.